Salut et bienvenue sur le podcast de Real French Daily. Aujourd'hui, on parle d'une institution estivale bien française, les festivals de musique. Allez, c'est parti. Chaque été, dès les premiers beaux jours, un rituel se répète partout en France. Des chants se transforment en scènes géantes, des villages entiers se remplissent de festivaliers et pendant quelques jours, la musique prend le dessus sur tout le reste. Et ce n'est pas un petit phénomène. Selon le Centre national de la musique, la France accueille chaque année environ 1800 festivals de musique et en 2025, 7,2 millions de festivaliers y ont participé, générant 1,8 milliard d'euros de retombées économiques. Autrement dit, ce n'est pas juste un loisir de niche, c'est un véritable secteur économique presque aussi important que certaines industries traditionnelles. Alors, pourquoi les Français sont-ils si attachés à ces événements? Pense à liker cet épisode s'il te plaît et on commence. D'abord, la diversité. Il y a un festival pour chaque goût. Le rock, l'électro, le jazz, la chanson française, les musiques du monde. Certains attirent des foules immenses, comme les plus grands festivals qui rassemblent plusieurs centaines de milliers de spectateurs sur quelques jours seulement. Ensuite, l'expérience elle-même. Un festival, ce n'est pas juste un concert. C'est un mode de vie temporaire, camper sur place, partager des repas avec des inconnus, découvrir de nouveaux artistes par hasard entre deux scènes. Cette dimension collective, presque tribale, explique en grande partie l'attachement des Français à ces événements. Pardon. Mais depuis quelques années, le secteur traverse aussi des turbulences. Premier défi, l'aspect financier. Après la crise sanitaire, l'inflation et la hausse du coût des artistes ont fragilisé de nombreux festivals. Certains événements historiques ont dû annuler ou suspendre leur édition faute de moyens suffisants. Deuxième défi, plus surprenant, un désintérêt grandissant, notamment chez les jeunes. Selon un baromètre du cabinet Verian pour le Crédit Mutuel, seulement 33% des Français
envisageait de se rendre à un festival en 2026, soit 6 points de moins qu'en 2024, principalement pour des raisons budgétaires. Un pass festival de plusieurs jours, camping compris, peut désormais coûter plus de 200 €, un budget qui n'est plus à la portée de tout le monde. Troisième défi, l'impact climatique. Les organisateurs doivent de plus en plus composer avec des vagues de chaleur, des orages violents ou des sécheresses qui compliquent la logistique et la sécurité de ces événements en plein air. Face à ces défis, le secteur s'adapte. Certains festivals misent sur des formats plus petits, plus locaux, avec une jauge modérée qui séduit un public lassé des méga rassemblements. D'autres ajoutent des expériences complémentaires, expositions, ateliers, espaces bien-être, pour justifier le prix du billet au-delà de la simple programmation musicale. Alors, les festivals d'été, un patrimoine culturel à préserver ou un modèle économique en crise? Un peu des deux, sans doute. C'est une tradition profondément ancrée dans l'été français, qui continue d'attirer des millions de personnes chaque année. Mais c'est aussi un secteur fragile, confronté à des défis économiques et climatiques bien réels. Le vrai enjeu, au fond, n'est pas seulement organisationnel. C'est aussi une question d'accessibilité. Comment préserver cette expérience collective si précieuse sans qu'elle devienne un loisir réservé à ceux qui en ont les moyens? Et toi, as-tu déjà participé à un festival en France ou ailleurs? Qu'est-ce que tu en as retenu? Merci d'avoir écouté ce podcast de Real French Daily. À très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao.